C'est vrai. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut. Mais la question est de savoir est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on peut? Est-ce qu'on est vraiment honnête avec ce qu'on peut? Eux étant élevés dans une culture idolâtre, alors ils sentaient qu'il y avait besoin d'un intermédiaire et c'était plus fort qu'eux, etc. Donc à leur époque, ils pensaient que bah, c'est plus dur, c'est trop dur, c'est plus fort que nous. Qu'est-ce que tu fais, David? Alors, nous, on pense à notre époque et tout. Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est compliqué. On n'est plus au niveau. Alors aussi, vous auriez pu dire la même chose, quoi. Eux, ayant grandi dans l'idolâtrie, ils disent voilà, on croit en Dieu et tout, mais on prend juste un intermédiaire. On a besoin d'un intermédiaire pour servir Dieu. C'était pas de la Vodazara avec moi, comme Mouvan. Ouais, pas juste, c'était pas de la. Tous les Rishonim, c'était pas de la Vodazara avec moi. C'est pas shoot. C'est un intermédiaire. Hachem ou Elohim. Ah voilà. C'est abstrait, on a besoin de quelque chose pour un symbole, quelque chose pour que qu'il intervienne en notre faveur vers Dieu. On ne peut pas s'adresser à Dieu directement. On est trop petit. C'est comme des gens qui ont une humilité mal placée. Ah, qu'est-ce que les khumrot, c'est pour les autres, moi, je ne pas faire khumrot. C'est vrai, on n'est pas obligé de faire des khumrot pour rien. Et quand on étudie la lacha et on voit que c'est mieux, et que la kula, c'est vraiment un problème. Ah, mais tout le monde fait comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est l'humilité mal placée. C'est le même genre d'humilité. On ne va pas parler à Dieu directement. On est tellement sale, tellement petit, tellement truc. Un juif, il doit avoir des ambitions. C'est-à-dire, pas regarder ce qu'il y a autour de lui, pas regarder ce qu'il était. Sinon, il n'avance pas. C'est toujours une majorité de gens moyens. Il n'y a jamais une majorité de tzadikim. Ça n'existe pas une majorité de tzadikim. Le tzadik, c'est toujours quelqu'un qui se fait violence. Et la nature humaine, on ne se fait pas violence. Donc, c'est minorité, les tzadikim. Les gens, ils n'aiment pas se faire violence. Ils sont dans leur métro, boulot, dodo, tout va bien. Le tzadik, lui, maintenant, il ne regarde pas ce qu'il y a autour, il ne regarde pas ce qu'il était. Il fait ce qu'on appelle l'abnégation, Messirut Nefesh. Et lui, il sait ce qu'il peut, parce qu'il a essayé. Lui, il sait ce qu'il peut parce qu'il a essayé. Il me dira, moi j'ai essayé, ah, c'était trop dur. Mais tu as essayé combien de fois? C'est l'histoire d'une vie, essayer. On essaye, on essaye, on essaye. Comme Nathan, il a essayé avec la plaque. Tout lui a pas réussi la première fois, la deuxième fois. Maintenant, c'était chaud la nourriture avec la casserole. Ouais, on essaie. Pas, j'ai essayé, ça marche pas. Bien sûr. Et pour Shulchan c'est Chav Karet. On n'est pas ça comme le Rambam, on est pas ça comme Shulchan Aruch, on est pas ça comme le Rashba. Comme le Roche, pardon. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Non, mais pourquoi nous, on pas ce point-là? Non, même si c'est assaut, j'ai compris que c'est assaut. Pour nous, on ne voit pas le Rambam. On le rapporte pas. On l'a rapporté, mais tu n'as juste pas écouté. On a dit que c'était une marloquette. On l'a rapporté, et c'est même écrit dans le livre. On l'a rapporté, on a dit que c'était une marloquette. On a dit que les Ashkenazim s'appuient sur cette opinion. C'est pour ça que quand c'est encore chaud, ils permettent de remettre sur le feu. On a rapporté cette opinion. Quoi, tu pensais que je cachais des choses? Ouais, je croyais que vous avez que les. C'est dommage que tu aies une telle opinion sur moi. Non, c'est dommage. Je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas un menteur. J'essaie d'être émette. En tout cas, euh, revenons à notre sujet. Donc, il y a des gens, hein, ils ont essayé d'étudier le matin, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de venir à l'heure à celui-là, ils n'ont pas réussi. J'ai essayé, je me connais. Et pourquoi quand tu fais un boulot, tu fais faillite, tu cherches un autre boulot? Makara lecha. Makara lecha. Une fois tu as essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi tu continues à travailler? J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je me suis lancé dans un domaine d'activité, ça n'a pas marché. Pourquoi tu cherches encore un travail? Tu as vu que tu n'es pas fait pour travailler. Ah, ça n'a rien à voir, j'ai besoin de manger. Ah, et la Neshama, elle n'a pas besoin de manger. Pour le gouffre, on n'a pas de discussion. On va essayer, et encore essayer, et encore essayer, et encore essayer. Le mec, il a perdu l'auto. Pourquoi il joue encore? Il y a tellement peu de chances qu'il gagne. Attendez, j'ai prêté de fois l'argent, Rava. Quelqu'un ne m'a pas rendu, moi je prête plus. Hein. Tu fais des affaires, tu investis, tu perds, tu continues à investir, et te prêter de l'argent.
Alors, Bémet, si tu n'as pas de quoi vivre, tu prêtes de l'argent, tu es un abruti. Ça veut dire que si tu n'as pas de quoi vivre, tu investis, tu es un abruti. C'est pareil. On n'investit pas. On n'achète pas un commerce quand on n'a pas de l'argent en trop. Quand on a de l'argent, on achète une maison. D'accord, si on peut. On n'achète pas avec l'argent de la maison un commerce, c'est un abruti. Parce que si le commerce il fait faillite, c'est terminé. Et mal à saute. Et mal à saute. Alors, pareil, comme maintenant, tu veux investir en prêtant de l'argent, c'est pas dépend de tes moyens de subsistance. Tu as de l'argent en trop. Alors, au lieu de les placer en bourse, tu les places pour les animes. Des fois, ils rentrent, des fois, ils ne rentrent pas. Prends un risque, comme dans les placements. Voilà, saute. Un gmar. Je ne sais pas ce que c'est un gmar. Je ne sais pas ce que c'est un gmar. Dis-moi, c'est quoi un gmar? Dans les pages jaunes de Bnebra, gmar, il y a 100 pages. Gmar de quoi? Pour faire quoi? Ah, qui prête aux gens. Ah, très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu prends aucun risque. Comment ça marche. Ah, ben moi non plus. Cotiser? Je ne connais pas. Moi, j'ai fait ça une fois, quand j'avais de l'argent. Donc, entre le moment où j'ai vendu et j'ai acheté. Alors, j'ai prêté à quelqu'un qui avait un gmar, c'est tout. Il me l'a rendu après quand j'ai demandé. Place cet argent. Mais Chazvé Shalom, il prête à des pauvres. Quel gérer? Il prête à des pauvres. Tu comprends cette phrase? Il prête à des pauvres. Sans gain, sans gain. Voilà Maba. Voilà Maba. Il y a des trucs comme ça. Des mecs qui vont, ils font des trucs pour la Maba. Bon, le gmar aussi peut faire faillite. Ouais, tout est possible. Hein. Tu as toujours une prise de risque. Dans toute mitzvah, il y a toujours quelque chose à perdre. Ou la fatigue, ou l'argent, ou la. C'est bien. Tu as ouvert un gmar, j'ai l'impression que tu es en train de faire un message publicitaire. Ouais. Ben fais-le. Fais-le prêtre dans un gmar. C'est une mitzvah. Tant qu'on est vivant, il faut faire des mitzvot. Après, c'est trop tard. Même le petit kaddish du gosse à Herzeit, c'est bidon. Par rapport aux méthodes qu'on peut faire chaque jour dans notre vie. On va s'appuyer sur les gosses. Hein. Puis ils vont crever aussi un jour. Alors, qui c'est qui va faire kaddish? Donc, chaque jour qu'on peut faire une mitzvah avec ton corps, avec ton argent, avec tes paroles, avec le chesed, avec Akadosh Baruch Hu, avec tout ce que tu veux. Comment c'est qui ça? C'est mieux que ça soit là-dedans, que ça dorme à la banque. Exactement. Surtout aujourd'hui, Baruch Hashem, les banques qui nous aident, ils donnent un taux qu'il faut une très grande ligne pour voir, parce que 0,0000. C'est un taux quart, quoi. C'est même pas le quart d'un taux. Ouais, c'est le taux quart. Oh, Nissim, comment ça va? Donc, comme maintenant, il n'y a pas la subordination à Dieu, c'était donc les racines de la faute du veau d'or, ouais, c'est fini. Tout est fini. Tu peux faire ce que tu veux. Quelqu'un qui fait Shabbat, qui mange chair, qui se dit, mais il n'a pas cette notion de ce que je vais apprendre, je vais accomplir. Alors, tasser les harav, mais ce que je vais apprendre, je vais accomplir. Quels que soient les. Alors, ça va interdire ce restaurant, peut-être. Ça va interdire ça, peut-être. L'homme est chané, mais c'est la notion de subordination. Si on n'a pas cette notion de subordination, Dieu ne fait pas partie de notre vie. On a de la religion, ouais, on n'est pas apicoros, mais pour que Dieu fasse partie de notre vie, il faut qu'on se subordonne à lui. Comment on se subordonne? C'est tasser les harav. Ça peut être un livre, ça peut être un rabbin. L'homme est chané, mais cette subordination, elle est prioritaire dans la vie. C'est qu'Hachem, je m'en remets qu'à lui. Et ce qu'il va me dire de faire, je ferai. Mais si je ne sais pas, ouais, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit, je vais voir un autre. C'est plus la subordination, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Donc Hachem, il a une petite place dans un coin. Quand il ne me dérange pas, il est là. Quand il ne me dérange pas, il est là. J'ai besoin de bonne conscience. J'ai besoin d'aller au Lamaba. Alors, je lui donne une petite place. Mais je ne suis pas subordonné à Dieu. La faute du vaudor, c'est le problème de ne pas se subordonner à Dieu, de chercher des choses qui vont dans notre sens. On est d'accord avec Dieu, mais là, il y a un truc qui nous arrange. À l'intermédiaire, ça nous arrange, ça nous rappelle un truc.
C'est moins difficile pour nous. On le met à notre niveau, on met selon la génération, on l'adapte à la génération. Akadosh Baruch Hu. La génération avait besoin de faire Avodah Zarah. Alors je dis, c'est quoi la Avodah Zarah? Alors chacun il dira son opinion. Il y a des choses qu'on a adaptées malheureusement à la faiblesse de la génération et qu'on a perdu une part d'accomplissement de la Torah. Bon, je dis, la Avodah Zarah de toutes les générations, c'est ben, je ne vais pas faire ça, personne ne fait ça. Mais si c'est écrit, on fait ce qui est écrit, on ne fait pas ce que les gens y font. On fait ce qui est écrit. Si c'est écrit, c'est écrit. Donc, il ne faut pas être humble là où il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur de faire partie de l'élite du judaïsme. On n'est pas obligé de s'afficher comme ça aux yeux des gens. C'est entre moi et moi-même. Même ma femme n'est pas toujours obligée d'être au courant des choses que je prends sur moi. Et tu n'es pas obligé d'étaler. Si elle ne t'apprécie pas beaucoup et que ça va faire qu'elle va avoir plus d'admiration vers toi, alors pourquoi pas? C'est important de développer une relation admirative, que la femme elle puisse admirer son mari. Mais s'il n'y a pas besoin de ça, alors c'est bien d'avoir une avoda Hachem, ouais, betsniout, même sans que la femme soit au courant, sans que personne soit au courant. Mais avoir des ambitions. Ouais, je vais faire plus que les autres, qui suis-je? Mais comment tu vas grandir si tu es tout le temps en train de te laminer vers le bas? Je ne vais pas faire ça parce que je fais déjà ça. Ah, ça, c'est pas cohérent ce que je fais, alors je vais faire cette umra-là. Mais comment tu arrives à avancer si tout le temps tu dis je ne vais pas faire cette umra-là ou ce que tu appelles une umra parce que ça, je ne le fais pas bien. Mais justement, en faisant cette chose bien que tu as appris, alors ça te donnait des forces et peut-être ce que tu faisais mal, petit à petit, tu vas arrêter de le faire. Mais comment tu vas commencer là, à te subordonner à Dieu dans des domaines que tu n'envisageais pas? Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Et si on a des ambitions dans certains domaines terrestres, il est impossible de ne pas en avoir dans notre avodat Hashem. Et même si tu n'as pas d'ambition dans le domaine terrestre, tu es obligé d'avoir des ambitions dans l'avodat Hashem. Parce que après 120 ans, on sera éternellement bloqué à un niveau qu'on ne pourra plus s'élever. Et personne n'aime être bloqué à un niveau pour l'éternité. Donc si maintenant on arrive à placer dans ce monde des beaux investissements, ça peut être les enfants, ça peut être le recette, ça peut être l'Oderma. Donc on continue un petit peu à monter là-haut. Un petit peu, pas beaucoup. Le écart, c'est ici. Donc il faut s'investir dans les deux termes, dans les deux sens du terme. Il faut s'investir. Il faut s'investir. Mais il faut s'investir. La Torah, il faut s'investir. Comme j'ai dit, il faut réviser. Ouais. La Lacha, il faut recevoir sur nous un rave. Et on bouge pas de ça. On bouge pas de ça. On bouge pas de ça. Subordination. Donc c'est ce qu'on voit ici. La première brèche, ouais, elle n'était pas dans le mur. La première brèche, elle était dans notre cœur. Que Dieu, Baruch, il nous a sortis d'Égypte, Baruch. Mais il y a un intermédiaire, c'est plus facile pour nous, c'est moins engageant, ça nous remet moins en question, quelque chose qui nous parle. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut de l'or le vaudou. Ouais, ça nous parle. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Quand tu n'as pas de subordination, la Torah elle est cassée. C'est ça l'image. Et tu mets un intermédiaire entre toi et Hachem. Des fois, on met des intermédiaires entre nous et Dieu. Des fois, c'est les gens. Si les gens ils vont mal me voir, alors je ne vais pas le faire. C'est que je mets un intermédiaire entre moi et Hachem par les gens. Il ne faut pas avoir peur des gens. Faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas être rebelle et faire abstraction des gens. Si tu peux faire tes mitzvot sans être remarqué, fais-le. Mais si des fois ils vont te remarquer, en mal à saute. Ta tata qui t'aimait beaucoup, elle dit ah quoi, maintenant t'es religieux, t'es si. C'est un intermédiaire avec Dieu. S'il y a un intermédiaire avec Dieu, ça peut être la famille, ça peut être la femme, ça peut être le dharma, le travail. Chacun, je peux rentrer dans la vie de chacun. On a tous nos problèmes. Alors la Torah, elle est cassée. Et quand la Torah, elle est cassée, même si on la répare, c'est plus une Torah ambitieuse. La Tchouva Yom Kippour, elle a effacé, ouais, la Avera. Elle a effacé la Avera de Avodah Zarah. Mais elle ne nous a pas replongé dans les ambitions spirituelles qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas fauté. Et des ambitions spirituelles qu'on a, et quand on faute, on les perd. Et même si on répare la faute, on se sent nul.
Même si on a réparé, on a fait tchouva et on ne refait plus, on ne tombe plus dans la faute. Mais le fait d'être tombé, on ne se sent pas apte à aller très haut. Ça, c'est le Yetzer Hara le plus dur en vrai. Je crois qu'on ne peut pas aller très haut parce qu'on est tombé quelque part, même si on a réparé cette tombade. Et quand on ne peut pas aller très haut, alors on tombe. Parce que la vie est une dynamique. Où tu avances ou tu recules, mais tu ne peux pas stagner. À ce qui s'est passé. Quand les tables de la loi ont été cassées, alors ça, un an après, il y a eu les Méraglim. 1 an et 3 semaines après, il y a eu les Méraglim. C'est quoi? C'est un manque d'ambition. Ils étaient dans le désert. Ouais. On est rentré en Eretz Israël. C'est quoi la différence d'être dans le désert et rentrer en Eretz Israël? C'est que dans le désert, ils n'ont pas cette notion d'initiative dans la Vodat Hashem. Il y a Moshe, il y a le Mishkan. Ouais. Et encore une fois, la notion d'intermédiaire. En Eretz Israël, chacun va être sous sa vigne, dans son territoire. Il va venir 3 fois par an au Beth Amikdash. Mais il devra se gérer, s'auto-gérer. Ouais, de prélever le maaser, donner aux pauvres, de respecter la Shemitah. Personne ne le regarde. Il est dans son champ, le mec. Il est dans son champ. Il est face à Dieu. C'est terrible de rentrer en Eretz Israël. C'est dur. On est face à Kadosh Baruch Hu. Il faut être adulte. On n'est plus un petit adolescent qui a besoin de conseils et d'être pris par la main. Il faut être adulte. Et ce manque d'ambition généré par l'étape de la loi qui ont été brisées, eh ben, a fait qu'ils n'avaient plus les forces de se lancer dans la conquête d'Eretz Israël, qui est une conquête de, quelque part, devenir des adultes devant Akadosh, être face à Dieu dans les épreuves de la vie au jour le jour. Face à Dieu dans les épreuves de la vie au jour le jour. Et donc la faute des Méraglim est une conséquence de la brèche qui a été réalisée par la faute du Vaudor. De la même manière que le fait que le Beth Amikdash ait été détruit le 9, ici le 9, le 9, Av, voilà. De la manière que le Echa a été brûlé le 9 Av, c'est une conséquence qu'il y a eu une brèche au 17 Tammuz. Mais ça, on voit un lien, on va dire, architectural. La muraille est cassée, ben, le temple est brûlé. Mais la Mishnah de Ta'anit, elle nous donne les sources spirituelles de la chose. Quand on n'est pas entièrement subordonné à Dieu, et que donc on a des intermédiaires entre nous et Akadosh. C'est ça qui fait qu'on n'est pas subordonné à Dieu. Alors on n'a pas d'ambition, même si on répare nos fautes, on n'a pas d'ambition. Et comme on n'a pas d'ambition, hein, on peut arriver à des désastres. Alors ça dépend. Quand on était à Marrakech, dans notre petit quartier juif, tout allait bien. Même celui qui n'a pas d'ambition, il y avait le regard des gens, des uns. Alors tout le monde était religieux. Alors, tout le monde était religieux. Putain, on arrive en France. Ça pète. Parce qu'on est livré à nous-mêmes. C'est comme on était autour du Mishkan à Marrakech. On arrive en France, la Havdil, bien sûr. C'est comme on arrive en Eretz Israël. On est livré à nous-mêmes. Si on n'a pas d'ambition spirituelle, ben on se marie avec Christine. Le mec, il était à la Yeshiva à Marrakech. C'est marié avec Christine, Makara. L'autre Gad Elmaleh, là. La Yeshiva et tout. C'est marié avec une Goya, Makara. Makara. C'est un garçon intelligent. Il est brillant. Pas quelqu'un qui ne comprenait rien à la Gemara. Je suis sûr qu'il comprenait très bien. Mais il n'y a pas d'ambition. Pas d'ambition spirituelle. Mais c'est un mec qui déborde d'ambition. Il déborde d'ambition, ce mec. Mais tu n'as pas d'ambition spirituelle. Si on n'a pas d'ambition spirituelle, on peut tomber très très bas. On ne demande pas d'être un bon juif. On nous demande d'être un tzaddik. Facile de dire, ah, moi je suis un bon juif, je fais de mal à personne, je ne tue pas, je ne vole pas, je fais Shabbat, je mange. C'est vrai que c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mal. C'est un bon début. Il faut avoir des ambitions. Ah ouais. Comment on fait par contre? Ouais, comment on fait pour... Là, par exemple. Ouais, c'est pas toi, alors c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai pas de WhatsApp. Des cochis, j'ai un répondeur téléphonique. Merci. Quel technicien. Tu as compris un peu 17 Tammuz, c'est quoi? On est en train de. Si tu résumes, Nathan, ce qu'on vient de dire, sur quel point on en travaillait 17 Tammuz? Ambition spirituelle.
Et ambition spirituelle, c'est quoi nos ambitions? C'est quoi l'ambition d'un juif? C'est d'être entièrement subordonné à Dieu. C'est son ambition. Que dans la rue, à quoi il pense? À Kadosh Baruch Hu. Avant de se coucher, à Kadosh Baruch Hu. Dans son travail, à Kadosh Baruch Hu. Quand il est au tennis, à Kadosh Baruch Hu. Dans tout, il pense à Kadosh Baruch Hu. Je fais le tennis pour maintenir mon corps en bonne santé. Je mange pour avoir des forces, etc. Et j'ai besoin psychologique de jouir de certains goûts, etc. Mais ça me donnait, je vais mieux étudier grâce à ça. Je vais mieux être détendre avec ma femme. Je vais pouvoir étudier et prier à l'heure. Et je vais me coucher maintenant pour pouvoir me réveiller et prier à l'heure. Chaque chose que je fais, les Shem Hashem, les Shem Avodat Hashem, c'est ça une ambition. L'ambition d'un juif, c'est d'être tamid, ouais, chez Hachem, c'est marqué là-bas, c'est marqué sur la moule. Ça, c'est l'ambition d'un juif. Ne pas avoir des zones, des zones de blackout, de balak out. On met balak out. Ça, c'est l'ambition d'un juif. Et il dit, mais Rav, j'aimerais, moi, pouvoir penser comme ça, Hachem et tout. Il est où le cannabis qui fait ça? Cannabis refoui. Non, pour y arriver, c'est très simple, c'est l'imout Torah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La tfila, c'est bidon à côté de l'imout Torah. La tfila, c'est une petite aide. Le ikar de la voie c'est l'imout Torah. Quelqu'un maintenant qui étudie la Torah et qui révise, qui s'investit dans la Torah, alors toute la journée, il pense à la Torah. Donc les Mechoubar, toute la journée. Mais si on étudie de la main gauche la Torah, dès qu'on sort, on est déjà ailleurs. Toute la journée, on est complètement déconnecté. Et quand on arrive au shiur, on est encore dans les marchavot d'Avoda. On est encore dans les marchavot de notre travail. Donc il faut arriver à faire le switch. La Torah, comme on dit sur David Ameller, David Ameller, ses pieds l'amenaient au Beth Midrash, alors qu'il devait aller à son palais, à son truc. Naturellement, c'est le livre qui va me tomber sous la main, ça sait faire de l'imoud. Ce n'est pas un magazine, un journal. Je dis, mais Rav, c'est élevé ce que vous dites. C'est ça les ambitions d'un juif. Talmud Torah, Keneged Kulam. Ouais. Comme il dit le Roche, que Birkat Torah, même qu'on est parti étudier au milieu, c'est pas grave, c'est pas F-sec, parce que quand on travaillait, on avait l'intention de repartir étudier dès qu'il y avait un moment. C'est Nalacha, ça, pour le Ham Israël. Donc, le Limouda Torah, sans le Limouda Torah, on ne peut pas arriver à tout ce qu'on est en train de dire. Impossible. Le mec, il peut faire des Teilim, il peut prier Bekavana. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu jeudi, Julien, non? On a dû Avdeu Be. Je vous ai parlé de ça, Avdeu Be Torato Ve'adeu Be Mikdasho. On va parler de ça, c'est magnifique ce truc-là. Je n'ai pas encore parlé de ça, un truc magnifique. Magnifique. On l'a vu ce Rambam, ouais. On a vu le Rambam dans Sefer HaMitzvot. On a vu le Rambam dans Sefer HaMitzvot qui nous dit il y a une mitzvah d'être Oved Hashem. Il y a une mitzvah d'être Oved Hashem. Il rapporte les psukim qui dit Avdeu, Veta'avodoto, etc. Tous les psukim qui parlent de ça. Il dit c'est une mitzvah klalit. L'Avod Hashem, c'est klalit. Donc pourquoi il dit ça? Il dit normalement, Aurel, l'Avod Hashem, c'est une mitzvah klalit. Donc il dit Rambam, normalement, j'aurais pas dû en faire une mitzvah. Parce que lui, pour quelque chose qui est une mitzvah klalit, il en fait pas, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. Les trucs trop généraux, c'est pas 613 mitzvot. Donc il dit pourquoi je l'ai mis dans les mitzvot? C'est klalit. Il dit parce que la mitzvah de la tfila, c'est la mitzvah de la avodat Hashem. D'accord? Donc c'est une mitzvah pratique, pas un truc klalit. Ouais. Par exemple, la imuna, c'est pas une mitzvah pour le Rambam. C'est trop klalit. Alors la shmita, c'est une mitzvah. Alors dans la shmita, tu travailles la imuna. Pour lui, une mitzvah, ça veut dire que quand on dit que ce n'est pas une mitzvah, ça veut dire que tu n'as pas une mitzvah de le faire. Peut-être que tu as une mitzvah de le faire. Mais que quand les Chachamim, ils ont fait un effort pour la Gemara de compter les mitzvot, alors c'est les mitzvot qui correspondent à des actes précis qui sont dans le décompte. Mais un truc général où je pense à Dieu, j'accomplis une mitzvah, va être accompli une mitzvah. Mais ce n'est pas dans les 113 mitzvot. C'est clair ce que j'ai dit ou pas, Jonathan? J'ai accompli une mitzvah, mais ce n'est pas dans les 113 mitzvot, c'est un problème technique. Comment on les décompte? Les Rambam, alors chaque Rishon, il a son. Il y a pas beaucoup, mais quelques Rishonim ont écrit des livres pour justifier c'est quoi les 613 mitzvot. Et quand il a écrit son Sefer HaMitzvot de Rambam, dans l'introduction, il a dit qu'est-ce qui rentre dans le compte, qu'est-ce qui ne reste pas dans le compte. Alors il dit normalement Avodat Hashem, ça ne rentre pas dans le compte, c'est trop général. Il dit oui, parce que comme la tfila, c'est un acte qui permet d'être Oved Hashem, alors ça rentre dans le compte des 613 mitzvot, c'est la 5e mitzvah positive. C'est la 5e mitzvah positive, la mitzvah de tfila.
Et il rapporte un midrash. Ouais, il rapporte un midrash qui est marqué Et Hashem Elokecha tira Ta'avod Oto, je pense, je ne me rappelle plus. L'auto, ouais. Je peux le lire, hein, c'est mieux, regarde. Je vais le lire carrément. Moi, je fais appel à ma référence foireuse. Donc, c'est faire un mitzvot. Et, voilà. Non, pas Shoresh. Mitzvah. Ce qui est marqué Et Hashem Kira, Veoto Ta'avot. Chazak. Ve'amrou, Avdeu Betorato, Ve'avdeu Bemikdasho. En fait, j'en ai parlé de ça déjà, Julien, ou pas? Avdeu Betorato, Ve'avdeu Bemikdasho. Mazé Avdeu, serre-le Bemikdasho dans son Mikdash. C'est quoi serre-le dans son Mikdash, Aurel? Je suis en train de te perdre. Le gel est en train de sécher. Mazé Avdeu Bemikdasho. C'est quoi servir Hachem dans le Mikdash? Nissim, ça te dit quelque chose ou tu veux que je parle moins fort parce que c'est difficile ce matin? Tu veux que je te prenne sur mes genoux, comme ça je te réveille? Mais j'en ai pas beaucoup si tout le monde dort, je me casse. Dans le Mikdash. C'est quoi Avdeu Bemikdasho, toi qui écoutes les cours en différé? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Hein? Voilà. Klomar. Et pourquoi Mikdasho? Klomar. Tu te rappelles Julien ou pas? Donc je ne suis pas clair alors. Parce que je vous l'ai dit ça. Klomar, la lechet sham leitpalel bo. Il faut sham. Il faut sham. Au temple. Il y a une mitzvah d'aller prier au temple. Klomar, la lechet sham leitpalel bo. Ou negdo. Kemo shebier shlomo ala vachalom. Shlomo Ameler dit que quand tu es loin, tu pries vers le Beth Amikdash. Donc c'est-à-dire d'après le Rambam, Aurel, qu'est-ce que tu fais? C'est beau. T'as vu, là, je t'ai pas caché le Rambam, ce coup-là. D'après le Rambam, le Beth Amikdash, ce n'est pas uniquement un lieu sacrificiel, où il y a du sang, ça gicle. C'est un lieu de tefila. Là, David est en train de faire 3 semaines de pleurs du Beth Amikdash. Et bien, il faut pleurer. Chacun dans sa famille, il a des gens qui ont besoin de Rachmé Shamaim, etc. Que ce soit dans la tchouva, que ce soit dans la briou, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans Nefesh, l'Oder. On connaît tous des gens plus ou moins proches qui sont dans des situations qu'on prie pour eux. Et on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Des fois, il y a des nissim. Des fois. Bon, c'est une prière, à l'époque, on allait au Beth Amikdash, on priait. Il faut être sincère, bien sûr. Il faut être un bon juif. Il faut être Ma'amin Bakadosh Baruch Hu. Il faut être Mechabed le Beth Amikdash. On ne vient pas en touriste là-bas. Fadaï qu'il y a une avoda pour rentrer dans le Beth Amikdash de Tahara, Tagouf, Tahara, Nefesh. Taharat, Amarshava. C'est quoi Tahara, Léon? Pureté. Purifier son corps, purifier ses pensées, purifier. Ouais, ses actes. Et on arrive au Beth Amikdash, Nissim Veniflant. Nissim Veniflant. C'est marqué dans l'Agmara, depuis le Beth Amikdash a été détruit. Sha'arei Atfila, Nina'alou. Les portes de la prière ont été fermées, il ne reste que juste Sha'arei Dima'a. La transpiration oculaire. Comme on dit, comme il dit Rabbi Yitzhak, ouais, qu'il y a fait Tza'aka, l'ifne Xardendino. Tza'aka. On ne peut plus prier, il faut pleurer, il faut crier, il faut. C'est pas ce qu'on a perdu. Donc le Ikar, le Rambam nous dit, t'en compte ce qu'il dit Julien? Le Ikar Atfila, c'est dans le Beth Amikdash. Je vous l'ai dit ça. C'est pas possible qu'on a fait la Souga. Le Ikar Atfila, c'est dans le Beth Amikdash. Et si tu ne peux pas aller au Beth Amikdash, alors au moins vers le Beth Amikdash. Comme si tu es dans le Beth Amikdash. Et ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que je vous en reparle, c'est qu'il y a marqué Avdeu Betorato. Pourquoi le Midrash, rapporté par le Rambam, il aurait pu aussi couper le Midrash, rapporter ce qui nous intéresse. Pourquoi il parle Betorato? Il dit Avdeu Bemikdasho. Klomar, Tfila, les Palel. Pourquoi on dit Avdeu Betorato? Quel rapport Avdeu Betorato? C'est quoi la Avod Hashem Betorato? Et marqué dans le Basouk.
Et Hashem Elokecha tira ve'oto ta'avod. Le Midrash basé ve'oto ta'avod, et lui, tu vas le servir. Tu vas le servir par la Torah, tu vas le servir dans le Mikdash, et il explique le Rambam par la Tfila. Donc il y a Torah et Tfila. Pourquoi on parle de Torah? On ne peut pas parler juste de Tfila? Il y a un passouk dans Mishlei qui dit la chose suivante. Messir Ozno Mishemoa Torah, celui qui détourne son oreille d'écouter de la Torah, Gam Tfilato To'eva. C'est pas que la prière, elle n'a pas beaucoup de chances d'être exaucée. Elle est abominable aux yeux d'Hachem. Il y a marqué un shikor, quelqu'un qui est shikor, qui est l'autre, cette fille-là, c'est une toeva. Tu te moques de Dieu, quoi, de prier en étant shikor. Quelqu'un qui prie Dieu en se détournant de la Torah. Alors, c'est quoi Messir Ozno Mishemoa Torah? Alors, on a vu, Avdeu Betorato, en fait. Oved Hachem avec la Torah. Je vais expliquer c'est quoi être Oved Hachem avec la Torah. C'est de subordonner à la Torah. On n'a pas dit délecte-toi des belles paroles de Torah. Ça ne s'appelle pas Avdeu Betorato. Fais-toi un petit jour le matin, sympa, des fois il y a des blagues. Ouais. C'est pas Avdeu Betorato. Liot Eved Betorah, c'est d'être subordonné à la Torah. Quelqu'un qui n'est pas un Eved Hashem par sa Torah. Alors c'est quoi être subordonné à la Torah? C'est pas uniquement la lacha yomite que j'étudie après la tefila, j'accomplis. C'est pas uniquement ça. C'est que chaque moment de livre, j'étudie. Il faut savoir que la seule mitzvah dans la Torah où véritablement on peut prouver qu'on est Eved, c'est l'Imouda Torah. C'est la seule mitzvah qu'on peut prouver qu'on est Eved. Parce que chaque moment de libre, tu dois étudier. Donc tu n'es pas libre. Donc tu n'es pas libre. Celui qui dit moi j'ai mon heure et ça va, il est pas lo oved betorato ou lo eved Hashem al Torah. Tu as un moment de libre, ouais. Alors tu peux voir un shiur sur internet si tu n'as pas niveau de lire. Tu as niveau de lire, tu révises ton shiur. Et encore une fois, jusqu'à épuisement. Mais Rav, mais c'est fort ce que vous dites. Très très fort. On s'étonne pourquoi le Rav Fremkeski, qui disait à plusieurs reprises qu'il n'a pas de roi HaKodesh, on lui demandait une bracha, ça s'accomplissait. Ou Eved Hashem. Avdeu betorato, avdeu memikdasho. Ou aya Eved Hashem, chaque instant de libre, il étudiait la Torah. Donc forcément, étant Eved Hashem, donc Hashem, il écoute. La Mishnah d'Avot, qu'est-ce qu'elle dit à Aurel, la Mishnah d'Avot? Assez. Retsono kirtsoncha. Fais le ratson Hashem comme ton retsoncha. Parce que ton ratson, tu le fais en général. Fais le ratson Hashem comme si c'était le tien. Comme ça, il fera ton ratson comme si c'était le sien. C'est quoi il va faire ton ratson? La tfila. Si on veut que notre tfila soit mitkabelet, ouais. Avdeu betorato, avdeu bemikdasho. Fais le ratson Hashem, il fera le tien. C'est pas chaud, pourquoi? Comment ça marche? Quelqu'un maintenant, tu lui prêtes sa voiture, tu lui prêtes ta voiture, tu lui demandes de te rendre un service, il ne le fait pas. Ouais. Alors maintenant, pourquoi tu ne veux pas lui prêter la voiture? Parce que tu sais pourquoi tu veux lui prêter la voiture? Comment tu lui prêtes la voiture? Il va te la rendre n'importe quel moment parce que quand on a besoin, il veut être à ton service quelque part. Donc tu peux lui prêter la voiture, pas de problème. Il va te la rendre au plus vite parce qu'il est intéressé à ce que tu aies que du bien. Il est intéressé à ton bien. Il ne veut pas profiter de toi. Donc tu peux lui donner quoi que ce soit, ça ne se retournera jamais contre toi. Parce qu'il est intéressé à ton bien. Tu cherches la Mishnah dans Pirkei Avot. Batel Retzonza. Pour l'instant, Batel Retzonza, écoute le shiur, la suite du shiur. Après, tu vérifieras après le shiur la Mishnah. Comme ça, tu restes concentré, Jonathan. Donc, vous comprenez ce que je dis? C'est très dur ce que je dis, non? Non, c'est très dur. D'être un évêque, c'est très dur. La chose la plus précieuse aux yeux d'un homme, c'est sa liberté. Et la Torah nous demande de nous assujettir à Kadosh Baruch Hu. Et quelle est la meilleure manière de nous assujettir? C'est quand on a un moment de libre. C'est quoi un moment de libre? J'ai mangé, j'ai dormi, j'avais besoin de jouer à Xbox, j'ai joué un peu à Xbox, j'avais besoin de faire du sport. Ça y est, maintenant, psychologiquement, soyons honnêtes, je suis rempli. Je suis rempli, je me sens bien. Je pourrais très bien ouvrir un livre. J'en éprouverai aucune souffrance, aucun traumatisme.
aucune frustration, aucun problème de le faire. אבל לא בא לי, לא בא לי להיות עבד. לא בא לי להיות עבד. אני לא רוצה להיות עבד. J'ai envie de faire autre chose. Donc quand je parlais d'ambition, c'est ça l'ambition. Avoir l'ambition d'avoir Hachem, d'être avec Hachem en permanence, ça se prouve par des actes. C'est pas des pensées, ça, en fond d'écran. Un truc, des bulles en fond d'écran comme ça. C'est des actes. Et les actes, c'est la Limouda Torah. En que moi, Limouda Torah. En que moi, Limouda Torah pour Mitraber, pour se connecter avec Kadosh Baruch Hu et pour exprimer notre avoda. Alors, c'est ce qu'elle dit là-bas la Gemara. La Gemara, elle rapporte une histoire. Ouais. Qui est violente. Julien, elle est violente, cette histoire. Tu veux que je la raconte, cette histoire, ou pas, ou t'as peur? Il y a marqué Rava Chaziel et Rav Amnuna. Rava, il a vu Rav Amnuna. Ah, il priait trop lentement. Combien de temps on peut prier? Combien de temps on peut prier? Comme dirait David. Alors il a dit Rav Amnuna Manichid Chaye Olam Beoskim Bechaïcha. Tu la connais celle-là, Julien, ou pas? Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Vous êtes malades ou quoi? Il dit Rav Amnuna. Il dit attends, le Chaye Olam, c'est la Torah. L'éternité, c'est la Torah, c'est la connexion avec Baruch Hu. C'est quoi la tefila, Beikar? C'est Hachem, Guéri, Parnassa, c'est des choses matérielles, la tefila. Beikar, ce qui nous attache à la tefila, malheureusement. Il y a des choses spirituelles dans la tefila, mais qu'est-ce qui nous attache à la tefila? On a des besoins, des trucs, quelqu'un a une petite maladie, un petit Parnassa, des enfants. Là. C'est ça qui nous motive dans la tefila, en fin de compte. Ce serait bien que pendant du 17 Tammuz au 9 Av, ce serait bien que les nombreuses brachot qui sont rivées sur la Géoula, donc après Bachenouk et la Parnassa, on pense à des sujets pas très intéressants du tout, c'est on parle de la Géoula. Alors c'est l'occasion, on dit mais Rav, 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il faut faire en vérité? C'est quoi la lacha? Alors si tu es marocain, ou tu es ashkénaze, ou tu es djavien, alors déjà tu te coupes plus les cheveux et la barbe, bon, très bien. D'après le Shulchan Aruch, on fait plus Shechianu, sauf dans des cas particuliers, la femme enceinte, le truc. Bon, il y a un petit Shechianu aussi qu'on ne fait pas. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a 17 Tammuz? Il y en a qui font la Pikabala, ils font un tikkun, voilà, un truc. Bon, à part ça, moi je ne suis pas Mekoubal, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce qu'on aimait Zazel toute l'année, comme par exemple les brachot de la construction du Beth Amikdash, par exemple, ouais. On commence avec Kibbutz Galouyot, il y en a pas mal quand même, jusqu'à Tzemach David, il y en a pas mal. Eh bien, il y en a combien? Ne parlons pas dans le vide, on va voir combien on a. On va se faire un effort, 3 fois par jour, de prier pour la Géoula, par exemple. Chose qui ne nous intéresse pas tellement toute l'année. Ça commence par TK. T'es KO, toi. Ouais. TK, le chauffard Gadol, ça fait 1. Ensuite, on a Ashiva Shoftenu, ça fait 2. Ensuite, à la Minim, ça fait 3. À la Tzadikim, ça fait 4. Tishkon, ça fait 5. Ouais, ça fait 6. D'accord, je ne me suis pas trompé. Donc, il y a 6 brachot. C'est énorme, 6 brachot. Tu as les 3 du début, 3 à la fin, ça fait 6 aussi. Et à la base, la tefila, c'est 3 au début, 3 à la fin. Là, on a 6 brachot pour le Beth Amikdash. Enfin, c'est différents shlavim dans la. C'est pas le Beth Amikdash. Pour la Géoula, les différentes étapes de la Géoula. Donc, je pense que, même qu'on a l'habitude de les dire en rêvant, quand on parle de briout et qu'on a un petit problème de santé, alors là, on est concentré. Bon, le mec qui n'arrive pas à se concentrer sur la bracha de Refoua quand il y a un problème de santé, il est vraiment naze, quoi. Ça peut arriver à tout le monde, mais on se sent vraiment naze, quoi. Il faut le savoir. J'utilise volontairement des termes comme ça, un peu humiliants. Ça m'arrive aussi. Mais je dis, qu'est-ce que je suis naze? Là, je vais faire prise de sang. Là, je vais chez le médecin. Et là, je vais ci. Et nanana. Et kege. Attends, tous les heures que ça me prend, une prise de. Et dans la tefila, je ne pense pas à demander à Hachem Bekavana avec des larmes de me guérir. Vraiment naze, le mec. Le mec, il a un problème de Parnassa, il galère, il prend le bus, il fait ci, il va prendre l'avion, nanana. Et on arrive à Barchenou, il n'est pas concentré. Il est naze, le mec. Ça arrive à tout le monde, mais il est naze. Alors là, le mec, dans 17 Tammuz, jusqu'au 9 Av, il ne se concentre pas sur ses bras. Il est naze, le mec. Alors ça arrive à tout le monde, mais il est naze, le mec. La même chose. Vous comprenez ou pas? Donc avant tout, cette période-là, c'est une période de réflexion. C'est une période de prendre conscience du monde. Donc dans la prière, c'est la meilleure manière de l'exprimer quotidiennemment, je pense. Donc on a un chizouk à faire à ce niveau-là. Fin de parenthèse. En tout cas, ici, il y avait Rav Amnouna, il s'allongeait dans la tefila. Il dit, mais attends, tu abandonnes l'éternité pour cette vie terrestre. C'est-à-dire la Torah, c'est l'éternité. La tefila, c'est la vie terrestre. Vous entendez ou pas ce qui se passe?
C'est Gemara. Shabbat Dafyud. Il y en a un qui disait, ah, Dafyud, c'est toujours la même. Il dit, il y avait comme ça, hein, Veu savar, zman tfila lechud. On est cholek. Il dit non, il y a un temps pour la tfila, il y a un temps pour le limoud. Mais Rava, il dit que c'est tellement fondamental le limoud de Torah, ça passe avant la Torah. Avdeu betorato, avdeu bemigdasho, avant tout. Et qu'est-ce qu'il rapporte? Après, il y a Rabbi Irmia, qui était avec Rabbi Zira. Et ils étudiaient la Torah. Rabbi Irmia, Rabbi Zira. Nagal Itzlué. Et ça tardait un petit peu pour la prière. Et donc Rabbi Irmia, il regardait sa montre. C'était un cadran solaire, donc il fallait mettre sa main quelque part. Et il regardait sa montre et tout. Et Rabbi Irmia et Rabbi Zira lui dit, attends, c'est quoi, t'es angoissé par la tefila, attends. Là, on est en train d'étudier, là. Il a rapporté le passage dans Mishneh. Masir Ozno Mishmoa Torah Gam Tfilato Toeva. Celui qui détourne son oreille de la Torah, même cette tefila est une Toeva. Alors c'est bien sûr, c'est un niveau particulier, c'est une Torah particulière, etc., etc. Mais on ne va pas rater nous la tefila par rapport au limud Torah, ouais. Alacha, zelo kachayom. Pourquoi? Parce que nous, notre Torah, je ne sais pas si c'est vraiment une avodat Hashem. On dit ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il faisait le Kriyat Shema. Il ne faisait pas la Mida. Son limud à Torah ne le rendait pas tout, la Mida. La Mida, c'est quoi? C'est se tenir devant Dieu. Son limud à Torah, c'est se tenir devant Dieu. Donc, il y a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai Vechaverav. Ouais. Et Pturim, רק קריאת שמע, רק קריאת שמע. Donc, bien sûr, nous, quand on étudie, est-ce que c'est véritablement une avodat Hashem? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. En tout cas, on essaye. Si vous êtes là et que vous devez travailler, que vous prenez du temps sur votre travail, etc., ça prouve bien qu'il y a ici un sacrifice, Baruch Hashem, Ashrechem. Mais il y a des niveaux dans l'avodat Hashem, Belimud Torah. C'est pour ça que moi, tout le temps, je vous insiste. Pourquoi j'insiste tellement que vous veniez à l'heure et j'insiste tellement que vous révisiez? Ouais, ça fait de ce limoud une avoda. Que la manière que pour moi, de ça, j'arrive à l'heure. Et si maintenant j'ai besoin d'étudier un certain dossier compliqué par rapport à un nouveau projet, et le soir, je vais devoir le faire pour pouvoir arriver le lendemain avec mes collègues et bien faire un beau résumé pour faire essayer une approche stratégique de nouvelles branches d'activité. Je vais étudier le dossier, je vais réviser ce qu'on a vu la veille, Nachon. Donc c'est une avoda, la Torah. Et je me bats en vérité pour votre et pour mon Olam Haba. Quand on considère la Torah comme une avoda, c'est Chaye Olam. On n'imagine pas ce que ça apporte à notre vie, Olam Hazé. Il y avait un mec, il a parlé hier, et il a dit, bon, ça a révolté le pauvre. Moi, je leur donnais des antidépresseurs. Et il a parlé, ouais, la routine et tout, qu'est-ce qu'on s'ennuie, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas la Torah, il s'ennuie. Oui, il s'ennuie. Je comprends qu'il s'ennuie. Alors, des fois, tu as un travail qui est passionnant, etc. Mais la routine, c'est saoulant. Quand on a la Torah, on peut chaque instant dans la journée se plonger dans ce qu'on a étudié. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je chante une soudote, grâce à vous, vous avez étudié des soudotes, etc., comme il faut. Je ne sais pas si j'aurais étudié de la manière si vous n'étiez pas là, je ne sais pas, l'odeur. Et je la date. Et eh bien, ça fait que dans la journée, j'ai des réflexions, je me réveille de la sieste, je me réveille du truc. Ça fait que la vie, elle est remplie de belles choses. Sans la Torah, la vie, c'est une routine, c'est affreux. Tu fais une petite prière comme ça, tu manges. Ah, maintenant c'est l'été, ah, maintenant c'est l'hiver. Ah. On range les parapluies, ah, maintenant on sort les maillots de bain. Les mecs arrivés à un certain âge, ils dépriment, quoi. Quand tu es jeune, alors tu goûtes un peu à tout, après tu en as marre, quoi. Un mec qui n'a pas d'argent, ils n'ont pas encore goûté à tout, alors ça les fait vivre. Mais le pauvre qui a eu de l'argent, il est déprimé beaucoup plus vite que les autres, parce qu'il a goûté à tout, c'est la routine. Là, la vie, elle ne propose plus rien, quoi. Si on n'a pas l'ambition d'être Eved Hashem Batora, c'est pas uniquement l'Olam Haba. L'Olam Hazé, il est pourri. Hein? Au bout d'un moment, on en est écœuré, malheureusement. Il y a des vieux, ils veulent partir. Il y a beaucoup de vieux, ils veulent partir, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont de l'hypertension, ils ont du sucre, ils ne peuvent pas manger ci, ils ne peuvent pas faire de sport. Hein. La femme, elle est morte.
ou partiellement, ou complètement. Et bon, qu'est-ce qui reste? Les enfants, ils les appellent pas, alors ils font des histoires. Non, non. Ils ont que ça, quoi. Ils ont que à faire des histoires. Et quand maintenant, tu as un Talmid Racham, ouais, plus il vieillit, plus il connaît, plus il. De mourir, pour lui, c'est affreux de mourir, même s'il est vieux. Il a pas fini cette souga. Il n'a pas fini cette souga. Je veux pas mourir maintenant. Le Rav Chaim Keski, il est niftar, ouais. Il a fini son chasse. Il venait de finir son chasse, parce qu'il fait chaque année le chasse. Il avait avancé, je ne sais plus, je ne me rappelle plus l'histoire qu'on m'a raconté, moi je ne retiens jamais les histoires. De Hadar. De Hadar, alors. Normalement, il finit toujours le 15 Nissan. Voilà. Ça peut pas être ça. Voilà. Et il recommence toujours. Et comme il avait de Hadar, il avait fini 14 Hadar et il Niftar 15 Hadar. Il ne peut pas mourir sans avoir fini son programme. Il ne peut pas, il ne peut pas. Ça, c'est la vie, la Torah. Donc, si c'est la vie, on vient à l'heure et on révise et on s'imprègne. Ce petit Beth Midrash, c'est juste un relais dans votre journée. C'est un relais. Ça vous donne une matière à réfléchir, matière à étudier. Mais bon, je suis d'accord avec vous, beaucoup de gens me prennent pour un fou, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui pensent dans l'enseignement, non, c'est des balais bâtim, crache-leur un petit peu de Torah, c'est déjà bien. Je dis non, 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 chaque juif a l'âme d'un avraire, d'être imprégné de Torah, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de. Il y a pas, chez les chrétiens, il y a un mec qui a une kippa, il y a un mec qui n'a pas de kippa. Chez nous, on a tous la kippa. Voilà, c'était la petite parole de la début de la fin. Donc le 17 Tammuz, c'est quoi le 17 Tammuz? C'est qu'on n'a pas d'ambition, on a des intermédiaires avec Akadosh Baruch Hu, c'est le veau d'or, etc. Alors ça casse la Torah. Quand on a un intermédiaire, la Torah, elle est cassée. Il faut être subordonné à la Torah. Avdeu, betorato, avdeu, bebikdasho. Par la Torah, c'est le début c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Quand on n'a pas une ambition spirituelle d'être entièrement voué à la Vodat Hashem, alors les Meraglim, c'est normal les Meraglim. C'est la suite logique. Un Bachour qui n'est pas attaché à la Torah, il va faire des avérotes. Qu'est-ce qui protège contre l'Yetzerara de tout ce qu'un Bachour peut avoir? C'est parce qu'il vit sa Torah. Il vit sa Torah. Il attend sa Torah. On envoie nos enfants dans des trucs où ils font aussi de la Torah. Bon. S'ils ne sont pas d'Avouk Batorah, ils sont pris par les Yetzerara qui aujourd'hui sont très accessibles et très difficiles. Donc, il faut avoir une ambition que nous-mêmes incarner la Dvekut Batorah pour leur donner une porte, qu'ils soient d'Avouk Batorah et fuir. Mais nous aussi, on a Yetzerara, je parle des Bachorim, mais je parle nous aussi, on a Yetzerara. On a Yetzerara de tout, des femmes, de l'argent, des plaisirs, de je ne sais pas quoi. Pour pouvoir lutter contre ces Yetzerara, c'est uniquement d'être passionné par le Limud Torah. Pas d'étudier, d'être passionné. Un homme a besoin de plaisir. Ou on a le plaisir de la Torah, ou si on ne l'a pas, on va chercher le plaisir. Mais psychologiquement, on a besoin de plaisir. Tant qu'on n'a pas réussi à remplacer les plaisirs corporels par le plaisir de la Torah, il n'y a pas de palliatif. Alors, des gens qui ont des plaisirs dans ce domaine-là, d'autres dans ce domaine-là, chacun avec ses problèmes. Mais la réponse à tous ces plaisirs-là, c'est de trouver du plaisir dans la Torah. Et ce plaisir n'est possible que dans l'investissement. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, le plaisir, dans la Torah. C'est uniquement après un effort colossal qu'on trouve du plaisir dans la Torah. C'est jamais en étant passif qu'on aura du plaisir dans la Torah. Je vous le souhaite, nous le souhaite, dans Hachem, et j'essaie de mettre à votre portée ce plaisir-là. J'espère que Hachem ne me reprochera pas ce discours si d'autre part je ne vous ai pas mis à porter ce message-là. Très bien. Alors viens, comme dit Aurel Gmara.